Nicolas et Zoé, on fait partie du collectif Le Pictographe. On a été en charge de faire les gamélites, ces adorables créatures de pierre au Jardin Gamelin dans les 2 dernières années. Donc on est 2 des membres du collectif, on est 5 au total et nous revoilà avec les gamélites cette année. Ça, les gamélites, dans le fond, c'est des créatures qui viennent des sous-sols de Montréal et qui sont montées à la surface parce qu'ils ont été attirés par toute l'animation et l'activité qui se passait au Jardin Gamelin. Ils entendaient des gens danser, ils entendaient de la musique, ils se sont dit il doit y avoir quelque chose en haut, quelque chose d'agréable, de surprenant, d'amusant. Ils sont montés à la surface et ils n'ont pas été déçus, ils sont revenus un 2e été. Et les gamélites, c'est extraordinaire parce qu'ils s'adaptent à leur environnement. Lorsqu'ils sont sortis, ils étaient tous de pierre. Et lentement, les jardins Gamelin les ont transformés un peu comme des caméléons. Certains se sont appropriés les jardins avec sentiers urbains. Ils cultivent les plantes, ils font pousser des potagers. Ils sont devenus tout verts, tout colorés. Et maintenant, c'est leur passion. D'autres vivent toujours près des fontaines, se prélassent au soleil, ils ont des lunettes fumées. Un s'intéresse à la cuisine, à la cantine, c'est le pain gourmet. D'autres sont des érudits. Ils sont près de la bibliothèque, près de l'UQAM. Il se passe des choses, on découvre. Il y a des ateliers au Jardin Gamelin. Alors eux se sont mis à s'intéresser à tout ce que les humains faisaient. Et on a les explorateurs, ce sont des curieux. Eux, ils sont devenus de véritables touristes de Montréal. Ils ont fait tout le tour du quartier des spectacles l'an passé. Et les voilà maintenant installés. Ils partagent leur savoir avec les autres gamélites et ils sont toujours aussi curieux. Puis la grande nouveauté cette année, c'est qu'on a un bébé gamélite. En fait, c'est que le quartier spectacle a lancé un appel parce qu'ils voulaient un projet initialement qui soit des nains de jardin au Jardin Gamelin, mais qui ne ressemblent pas à des nains de jardin. Il est venu les gamélites, on avait envie de créatures qui soient inclusives, qui soient non-genrées, qui soient vraiment uniques en leur genre. Les pierres, on trouvait que c'était comme sympathique et que ça pouvait évoquer plein de choses différentes. C'est important pour nous aussi de transformer le quotidien des gens qui traversent au jardin. On voulait que ces créatures-là aillent, quand tu passes, ils sont rendus là, ils font ça. Tu passes une semaine après, tu dis ils sont rendus là, puis ils font ça, puis de suivre leur évolution, de suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux, qu'en vrai, pour nous, c'était super important que ça soit pas quelque chose à part des jardins. Les créatures font quelque chose dans les jardins, puis on y assiste, puis on est curieux de voir, mais la prochaine fois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand on les regarde pas, ils bougent. Des fois, on leur donne un petit coup de main pour les plus longues distances. Et en même temps, à chaque fois, leurs mises en scène sont ludiques, où ils explorent un aspect des jardins. Donc, quelqu'un qui viendrait qu'une seule fois à Montréal, cette fois-là, il y a quand même quelque chose à voir sans la progression. Chaque histoire doit être intéressante en elle-même. Chaque histoire doit participer à faire sourire à chaque fois qu'on passe au jardin. Il y a des gens qui nous disent, on les cherche maintenant, on veut savoir où ils sont. Là, il y a comme beaucoup de passages au Jardin Gamelin, il y a comme toutes sortes de populations qui viennent ici. J'ai l'impression que les gamélites, tout le monde se les sont appropriés. Autant les populations plus marginalisées ou vulnérables, notamment les sans-abri qui sont dans le parc. On a beaucoup d'histoires de sans-abri qui prennent soin des gamélites, tout ça. C'est vraiment important parce qu'on sent qu'on a rempli une mission. On n'a pas juste mis une œuvre d'art sur l'espace public, on l'a imposée. On sent que les gens l'aiment et ont envie de se l'approprier aussi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a envie justement de transformer le quotidien des gens un minimum.